Écoutes-tu vraiment ton intuition? Et puis d'abord, est-ce que tu sais ce que c'est? Sais-tu comment t'y prendre? Est-ce qu'elle te guide avec justesse ou est-ce que tu penses que c'est un truc réservé au perché du dev perso? En réalité, c'est le fruit de l'intégration de milliers de données. C'est ta boussole interne la plus puissante. Je te propose de la décrypter et d'apprendre à t'y connecter en déjouant les peurs et les doutes qui en parasitent l'accès. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être préférée. Je suis heureuse de te retrouver chaque semaine dans la Boostletter, ce podcast rempli de motivation et de bonne humeur qui fait du bien. Avec humour et douceur, je booste ton épanouissement personnel et professionnel à chaque épisode à l'aide de neurosciences, mais pas seulement, tu verras. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te souhaite une merveilleuse écoute. 124e épisode de la Boostletter et on se retrouve pour une nouvelle semaine ensemble, un nouveau lundi, si vous l'écoutez le lundi évidemment, avec plein de bonnes ondes. Alors j'avoue que mon énergie est un peu basse, il fait plutôt froid, j'ai allumé le chauffage, je ne sais pas si vous l'entendez, je suis désolée mais je ne suis pas capable de l'éteindre pour enregistrer cette Boostletter. Dehors il fait très gris. Mais genre vraiment, vraiment très gris comme Bruxelles a le secret. Et je vais être honnête, j'ai fait cette boostletter pour moi. Ouais, j'en avais besoin cette semaine pour 2 situations bien différentes. Et je me suis lancée dans plein de recherches et je me suis dit que je devais pas être la seule à douter de mon intuition dans certaines situations. Alors cette boostletter est née et j'espère qu'elle t'aidera autant qu'elle l'a fait avec moi. J'ai pu constater que dans notre quotidien effréné, on est constamment sollicité par nos pensées, par la tonne de trucs à faire, par nos objectifs, bref. Notre mental, vous savez que je suis fascinée, c'est un travailleur infatigable qui analyse, qui planifie, qui organise, bref, il s'arrête pas vraiment, on est d'accord. Et même si cette partie analytique est précieuse, elle peut aussi nous éloigner de notre boussole intérieure. Pour piloter ta vie avec justesse, il est essentiel d'apprendre à te déconnecter régulièrement de ton mental. Et oui, c'est moi qui le dis. Pourquoi ? Parce que lorsque ton esprit est saturé d'informations et de pensées incessantes, tu perds contact avec cette intelligence intuitive. Et cette intelligence intuitive, elle sait souvent avant même que tu ne l'identifies consciemment ce qui est vraiment bon pour toi. On va voir évidemment qu'il y a plein d'obstacles à tout ça. Cette boostletter, elle est ultra complète. Tu vas voir, j'ai bien bossé. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire de vous abonner. Ben voilà, c'est le moment. Tu vas avoir une approche de l'intuition neuroscientifique et je pense que rien que pour ça, ça vaut la peine de t'abonner, d'activer les notifications en fonction de là où tu écoutes cette boostletter et de me mettre une jolie note pour que ce podcast arrive aux oreilles d'une autre femme qui en a besoin en ce moment. Alors merci de me donner de la force. Cette déconnexion du mental, c'est pas un luxe, c'est pas une option, c'est vraiment une nécessité pour tous les humains, pour quiconque souhaite vivre en accord avec ses valeurs profondes. Et encore une fois, si t'as pas bossé tes valeurs, just do it. Lorsque tu crées des espaces de silence mental, tu permets à ton intuition, c'est une petite voix subtile mais puissante, de s'exprimer et de te guider vers tes choix les plus alignés. Alors si aligné ça te parle pas, tu utilises un autre vocabulaire, tu peux dire en cohérence, en phase avec ce que tu souhaites pour toi, etc. Ok, ne reste pas braqué sur un mot. Aujourd'hui, j'aimerais donc te parler d'un pouvoir souvent sous-estimé ou même moqué, mais pourtant immense, ton intuition. Cette voix intérieure, cette petite flamme qui te guide, très souvent discrète, mais toujours présente, et parfois enfouie sous une tonne de peur et de trauma. Nous vivons dans un monde où la logique et la raison sont privilégiées, et où l'intuition est parfois reléguée au second plan, comme si elle avait moins de valeur, moins de sérieux, moins de légitimité. Pourtant, notre intuition est l'une des ressources les plus puissantes dont nous disposons pour prendre des décisions alignées avec qui nous sommes vraiment et qui nous avons envie de devenir. L'intuition repose sur une multitude de micro-éléments que nous allons décrypter ensemble aujourd'hui. Mais comment l'écouter ? Et comment savoir si cette voix intérieure est vraiment la nôtre ou si c'est simplement nos peurs et nos doutes
qui parle. Apprendre à écouter ton intuition, c'est un voyage d'autodécouverte et de reconnexion avec toi-même et franchement, c'est passionnant. C'est la clé pour faire des choix plus éclairés, plus alignés, plus sereins dans ta vie perso et dans ta vie pro. Et avant toute chose, tu sais très bien comment je fonctionne dans cette boostletter, de quoi on parle. L'intuition, c'est cette capacité à comprendre quelque chose immédiatement sans passer par le filtre de la raison ou de la réflexion. C'est un ressenti en fait, c'est un ressenti profond, un savoir en quelque sorte, entre guillemets, qui ne vient pas de la pensée analytique, mais d'un espace plus subtil, celui de l'inconscient, celui du cœur. Et on va y revenir, tu vas voir. Souvent, ton intuition, elle se manifeste par des impressions soudaines, des sentiments qui surgissent sans explication logique, mais qui te disent clairement quoi faire. Elle peut aussi se traduire par une sensation physique, une tension, un apaisement, une légèreté ou un malaise dans le corps. Ces signes-là sont souvent ignorés parce qu'on a tendance à privilégier la pensée rationnelle et à douter de ce que nous ressentons profondément. C'est aussi important de comprendre que l'accès à ton intuition peut être influencé par ton niveau de confiance en soi. Si tu as vécu des expériences où ton intuition semble t'avoir trompé ou trahi, ou si ton estime personnelle est fragile, ça devient encore plus facile de douter et d'ignorer les signaux intérieurs, de ne pas leur faire confiance. Dans ces moments, tu peux avoir tendance à chercher des validations extérieures plutôt que de t'appuyer sur ce qu'on appelle ta sagesse intérieure. Et en fait, c'est un cercle vicieux parce que moins tu te fais confiance, moins tu écoutes ton intuition et moins tu développes cette capacité naturelle. Alors, tranquille, Émile? Ouais, magnifique cette expression. Même après des déceptions ou des périodes de doute, c'est toujours possible de reconstruire ce lien que tu as avec ton intuition. Et ça commence par des petits pas, comme d'hab, et des célébrations, évidemment, à chaque fois qu'elle te guide avec justesse. On va faire un petit zoom sur le cerveau, parce que même si on se déconnecte du mental, tu vas voir qu'il n'est jamais bien loin. L'intuition repose sur des mécanismes profondément ancrés dans ton cerveau. Lorsque tu fais face à une situation, ton cerveau, il va pas se contenter d'analyser les faits visibles. Il va établir une cartographie mentale qui reprend toutes tes expériences passées, tout ton vécu et même des informations subconscientes. C'est ainsi que ton inconscient met en relation des éléments et envoie une réponse immédiate en quelque sorte, souvent sous forme de ressenti. Donc c'est pas magique, hein. L'intuition, ça n'a rien à voir avec de la magie, c'est simplement le fruit de l'intégration de milliers de données. Donc si tu penses que l'intuition, c'est un truc réservé au perché du dev perso, c'est faux, c'est archi faux. En fait, ça concerne tous les humains, toi y compris. L'intuition, c'est aussi lié donc à la confiance en soi. Je t'en parlais tout à l'heure. Lorsque tu t'es déjà fait confiance, lorsque tu t'es écouté et que tu as agi en fonction de ce que tu ressentais, ton intuition devient plus aiguë, plus fiable en quelque sorte. Mais si tu n'as pas l'habitude de l'écouter, d'abord elle peut être hyper difficile à entendre, noyée par les bruits du quotidien, par la peur ou par les traumas. Et j'en viens à toutes ces petites pensées, toutes ces fausses croyances qui vont nuire à ton intuition. Tout d'abord, l'intuition, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Il y a beaucoup de femmes qui pensent que l'intuition, c'est un don qui est réservé à quelques privilégiés, quelques élus. Non, pas du tout. Chacune de nous, chacun de nous possède cette capacité. En fait, c'est une question de connexion et de pratique. Ouais. Apprendre à écouter ton intuition, c'est un peu comme développer un muscle. Donc, plus tu vas l'exercer, plus elle sera forte et précise. Ensuite, ce que j'entends souvent, c'est « je peux pas faire confiance à mon intuition ». Parfois, tu as l'impression que ton intuition est fausse ou que tu te trompes. C'est normal d'avoir des doutes au début, surtout si tu n'as pas l'habitude d'écouter ta voix intérieure. Mais avec le temps et la pratique, tu vas apprendre à différencier ce qui vient de la peur et ce qui vient réellement de ton intuition. Et bien entendu, tu peux te faire accompagner sur ce chemin-là. C'est exactement ce que je fais moi, parce que parfois, c'est chaud de faire la distinction, vraiment. Ou encore, l'intuition ne suffit pas, il faut toujours des preuves concrètes. Alors bien sûr, l'intuition, ça ne doit pas être la seule boussole dans tes décisions. C'est un excellent guide et elle est complémentaire à la réflexion rationnelle.
Lorsqu'elle est bien écoutée et comprise, elle va te permettre de prendre des décisions plus rapidement, plus sereinement, sans cette sensation d'inachevé ou de regret. Et ça, franchement, ça fait trop de bien. Trop, trop de bien. Et ça fait plusieurs fois dans cette newsletter que je cite les peurs et les traumas. Et clairement, ils vont bloquer ton accès à l'intuition. C'est un peu ce qui m'est arrivé cette semaine. Pour beaucoup d'entre nous, la relation avec notre intuition est complexe. Elle est souvent parasitée par nos peurs, par nos traumatismes passés, et ces blessures intérieures vont former un véritable barrage qui t'empêche d'accéder, entre guillemets, à ta sagesse intuitive. Comprendre comment ces mécanismes fonctionnent, c'est la première étape pour les désamorcer. On est d'accord qu'on met en lumière, on met en conscience. Le traumatisme crée la confusion. Lorsque tu as vécu des expériences douloureuses, ton système nerveux il peut rester en état d'alerte. Et cette hypervigilance, elle brouille tes signaux intuitifs. Parce qu'en fait, tu vas avoir tendance à interpréter tous tes ressentis comme un potentiel danger. À ce moment-là, tu vas confondre anxiété et intuition. Et forcément, ça te pousse à douter systématiquement de tes perceptions. Ensuite, la peur de te tromper. Si dans ton passé, tu as pris des décisions qui ont mené à des déceptions ou des échecs, tu as peut-être développé une peur profonde de te fier à ton jugement. Cette peur de l'erreur, elle te pousse à chercher constamment des validations externes plutôt que de faire confiance à ta boussole intérieure. Mais il y a aussi les conditionnements familiaux. Est-ce que tu as grandi dans un environnement où on valorisait la rationalité au détriment de l'intuition ? Où l'on te disait « arrête de te faire des films » ou alors « fais-nous confiance, on sait ce qui est bon pour toi », blablabla. En fait, ce type de message répété, ça peut t'avoir conditionné à ignorer ou dévaloriser tes ressentis à toi, tes ressentis intuitifs. Et enfin, la peur du rejet. Parfois, ton intuition, elle va te guider vers des choix qui pourraient contrarier ton entourage ou aller à l'encontre des attentes de ton entourage ou des attentes sociales, tout simplement. La crainte d'être jugé, rejeté, ça peut te pousser à étouffer cette voix intérieure pour privilégier ce qui est acceptable aux yeux des autres. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu te mets des étiquettes un peu trop rigides et que tu te dis « oh ben non, je vais pas suivre ce chemin-là parce que ça me correspond pas, c'est pas moi, au secours, au secours. » Pour commencer à dénouer ces blocages, je t'invite à te faire accompagner. Direct. Je vais quand même te donner des petites astuces. Pratique l'autocompassion. Reconnais que tes peurs sont normales, qu'elles ont probablement été utiles à un moment donné pour te protéger. Donc, on ne va pas les combattre, on les accueille plutôt avec bienveillance, mais surtout, on reconnaît que là, tout de suite, maintenant, il n'y a peut-être pas besoin d'être protégé. Ok ? Ensuite, distingue l'anxiété de l'intuition. L'anxiété, elle s'accompagne généralement d'une sensation de contraction, d'urgence, de rumination, alors que l'intuition, elle se manifeste plutôt par une impression de clarté tranquille, tu vois. Même si ce qu'elle te dit n'est pas facile à entendre, mais même si le chemin qui se dessine est douloureux, en fait, il y a plutôt quelque chose de « en fait, c'est ce qui est bon pour moi ». Et enfin, cherche des espaces sécurisants. Commence à explorer ton intuition dans des contextes où tu te sens en sécurité, hyper important, et où les enjeux sont faibles. Comme toujours, si tu es en accompagnement, en coaching avec moi, tu sais que c'est toujours la base. On commence quand les enjeux sont faibles et on va muscler notre intuition parce qu'au fur et à mesure, il y a ta confiance qui va grandir et tu pourras l'écouter dans des situations beaucoup plus importantes, là où l'enjeu est vraiment émotionnel, physique, financier, etc. Souviens-toi toujours que ce chemin de reconnexion à ton intuition, il est progressif. Comme d'hab, on fait rien de brutal. Chaque petit pas compte. Et parfois, te faire accompagner, ça peut t'aider à désamorcer les traumatismes qui bloquent ton accès à cette précieuse ressource intérieure. Donc encore une fois, ne te ferme aucune porte et fais-toi aider. Et rappelle-toi que tu restes le produit de ton environnement. La société, elle valorise souvent l'analyse, la planification, la stratégie. Moi, la première, je jette pas de pierre. C'est pas pour autant que ton intuition, elle doit être sous-estimée. Tu as probablement été conditionné à écouter ta raison, ta logique, ta voix intérieure rationnelle. Peut-être même que ça te rassure et plutôt à douter de ce que tu ressens profondément.
C'est normal de ne pas l'écouter pleinement si tu n'as pas appris à y prêter attention en fait. Donc c'est pas de ta faute. Ce que tu peux faire, c'est commencer dès aujourd'hui à lui accorder la place qu'elle mérite. Et on est d'accord? Comment on s'y prend pour écouter son intuition? Parce que c'est beau tout ça sur le papier, mais en vrai de vrai, on s'y prend comment? Comme d'hab, je t'ai préparé une petite roadmap. Alors, l'idée, c'est de piocher ce qui te parle le plus, ok? On ne se surcharge pas. Mais tu vas voir qu'il y a 6 éléments qui peuvent vraiment t'aider à apprendre à écouter ton intuition et être de plus en plus fine. Pour moi, la première étape, c'est de créer de l'espace, de faire de la place. Parce que c'est pas possible, si t'es tout le temps la tête dans le guidon, ça va pas fonctionner en fait. Prends des moments de silence pour te reconnecter à toi-même. Le premier pas pour écouter ton intuition, c'est de te donner des moments de calme, loin des distractions quotidiennes. La méditation, le journal créatif, un moment dans la nature, bref, un moment de silence. Faut pas aller chercher midi à 14h. Ça va calmer ton mental et ça va t'aider à écouter ta voix intérieure. Et si t'entends rien, c'est pas grave. Tu prends juste 5 à 10 minutes chaque jour pour te reconnecter à toi. Ça peut même être aux toilettes, sans pression, ni jugement. Juste toi et le silence. Ça, c'est le premier pas. Ça peut faire un peu peur, ça peut être un peu inconfortable. Commence par 2 minutes et puis t'augmentes. Ensuite, fais confiance à tes ressentis physiques. Ton corps, c'est un excellent messager de ton intuition. Mais je peux comprendre que parfois tu doutes. Je peux comprendre. Lorsque tu te retrouves face à une décision importante, prête attention à ce que tu ressens physiquement. Un malaise dans le ventre, une pression dans la poitrine, une légèreté ou un sentiment d'aisance, ça c'est des signes importants, tu vois. Donc apprends à faire confiance à ces sensations-là et à les interpréter. Mais si tu doutes, on fait comment? Troisième étape, fais face au doute. C'est normal de douter de ton intuition, surtout au début. Après aussi, mais tu vas voir, excusez-moi, je suis en train de m'étouffer, mais tu vas voir que ça va être de plus en plus fluide en fait. Un peu comme les limites d'ailleurs. Donc pour distinguer l'intuition véritable des peurs, pose-toi ces questions-là. Est-ce que ce ressenti me procure un sentiment d'expansion ou de contraction? Est-ce qu'il vient d'un espace de calme ou d'anxiété? L'intuition authentique s'accompagne généralement d'une sensation de justesse, de paix, même si elle te pousse hors de ta zone de confort. Donc, tu vois, c'est un peu cette sensation de, en fait, c'est la meilleure chose à faire, même si c'est douloureux. Tu vois ce côté un peu de justesse, de paix intérieure, même si c'est dans le tumulte d'une relation douloureuse, etc. Mais au plus profond de tes tripes, tu te dis, tu sais, toi-même tu sais. Et si le doute persiste, si t'es paumé, si t'es dans le brouillard, prends un temps de recul et reviens à la question plus tard avec un esprit plus apaisé. Il n'y a pas de rush. Ou fais-toi accompagner, évidemment. Je le redis. Quatrième étape, écoute sans juger. Sans juger, sans juger. Parfois, ton mental, il veut analyser, rationaliser, juger chaque pensée ou chaque sentiment. Lorsque tu veux écouter ton intuition, laisse les choses venir sans jugement. I know, c'est compliqué. Ne cherche pas immédiatement à comprendre ou à contrôler les impressions qui surgissent. Et j'avoue que je suis un peu là-dedans. Accepte simplement ce que tu ressens. Explore-le sans pression. Comment on s'y prend? Pratique la pleine conscience. La pleine conscience, donc, en fait, pour écouter sans juger, c'est important de cultiver la pleine conscience. Quand il y a une intuition qui se présente à toi, observe-la, comme si tu étais témoin, sans l'analyser immédiatement. Demande-toi, qu'est-ce que je ressens exactement, plutôt que, est-ce que ce ressenti est correct? Est-ce que tu vois le changement de dynamique? On n'est pas là en train de porter un jugement ou une analyse, juste qu'est-ce que je ressens là tout de suite? Juste ça. Tu peux utiliser cette technique-là aussi. Lorsqu'une pensée intuitive surgit, tu prends 3 respirations profondes avant de réagir. Ça va donner l'espace pour ne pas juger. Rappelle-toi que le but n'est pas d'évaluer si ton intuition est bonne ou mauvaise, simplement de reconnaître sa présence. Donc on écoute, on juge pas. Et encore une fois, je sais que on tombe trop rapidement dans cet écueil de mais est-ce qu'elle est juste? Est-ce que je dois l'écouter? Stop, stop. Juste qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que mon corps, mon cœur est en train de me dire? Ouais.
et t'interprète pas tout de suite. 5e étape, commence petit. Petit, please. L'intuition, elle doit pas toujours être utilisée pour des décisions majeures. Commence pas à te demander si tu dois quitter ton mec, si tu dois, je sais pas moi, changer ton enfant d'école ou si tu dois, je sais pas moi, te lancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale alors que t'es pas super connecté à ton intuition, tu vois. Commence par des petites décisions du quotidien. Quel restaurant choisir ce soir? Est-ce qu'il faut accepter cette invitation? Écoute ton ressenti et vois ce que ça t'apporte. Plus tu vas exercer, plus tu vas euh, t'exercer même à l'écouter dans les petites choses, plus elle deviendra claire et précise pour les grandes décisions. On commence petit, ok? Et enfin, 6e étape, fais preuve de patience. Je sais, c'est pas sexy, hein. L'intuition, elle se manifeste pas toujours immédiatement, hein. Parfois, il faut laisser l'espace au silence, à la réflexion. Une réponse intuitive, parfois, peut arriver après quelques jours ou alors dans un rêve, dans un moment de calme. Fais confiance au timing, en fait, sans pression. T'es pas pressé dans la vie. Ceux qui se pressent, généralement, ils... Ouais, ça veut pas dire que tu peux pas avoir une capacité de décision rapide, hein, mais juste ne te mets pas la pression. Hyper important. J'aimerais maintenant euh, te donner quelques exemples pour pouvoir utiliser ton intuition dans tes relations humaines et dans ton business. Je vais commencer par les relations du quotidien, dans ta vie perso, mais en vrai, ouais, même pour tes relations dans la vie pro, tes relations humaines de manière générale. Comment l'utiliser ton intuition? D'abord pour des rencontres plus authentiques. Donc quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, ton intuition, elle peut te donner des indications précieuses sur cette personne. Écoute ce que tu ressens en sa présence. Est-ce que tu te sens détendu, énergisé ou au contraire tendu ou vidé? Toutes ces petites sensations, elles peuvent te guider sur la nature de la relation qui pourrait se développer. Et si tu as envie de développer une relation avec quelqu'un que tu connais déjà, porte une attention particulière à tous tes ressentis. Mais ça peut aussi t'aider pour raison des conflits. Quand tu es dans un moment de tension relationnelle, ton intuition, elle peut t'orienter vers la meilleure façon de communiquer. Parfois, tu auras envie de parler directement, d'autres fois de laisser de l'espace avant d'aborder un sujet. Écoute ce qui te semble juste dans le moment, plutôt que de suivre des conseils génériques ou d'écouter les conseils de tout le monde. Non, fais-toi confiance en fait. Ça peut aussi t'aider à établir des limites saines. Vous savez que c'est un de mes sujets préférés. Ton corps te donne souvent des signaux quand tes limites sont dépassées dans une relation. Une sensation de malaise, d'un truc qui est pas ok du tout, de fatigue soudaine, d'irritation, ça peut indiquer qu'il est temps d'établir une limite plus claire. Fais confiance à tes ressentis. Agis en conséquence, même si ton mental essaie de rationaliser. Ouais, je vais me l'appliquer. Et enfin, ça peut t'aider aussi à approfondir l'intimité. L'intuition, ça peut t'aider à créer des moments d'intimité plus profonds avec tes proches. Elle va te guider sur quand partager quelque chose de vulnérable, quand écouter simplement ou quand proposer un soutien concret. Tu vas suivre tes impressions subtiles, tu vas créer des connexions plus authentiques et plus nourrissantes en fait. C'est très très chouette. Et bien entendu, il y a un petit travail à faire sur les peurs et les traumas, on est d'accord. Dans le business, on s'y prend comment pour utiliser son intuition? Déjà pour les décisions stratégiques. L'intuition, c'est un guide précieux quand tu dois prendre des décisions importantes pour ton entreprise. Si tu hésites par exemple entre 2 projets ou 2 directions, prends un moment pour visualiser chaque option. Donc on est vraiment de la visualisation neuroscientifique, hein, ultra détaillée, etc. Et observe ce que tu ressens physiquement. Ça peut te révéler des informations que ton analyse rationnelle n'avait pas considérées. Ça te permet aussi de mieux comprendre tes clients, tes collaborateurs. Ça permet de percevoir ce que les clients, les collaborateurs recherchent vraiment au-delà de ce qu'ils disent explicitement. Lors d'appels découvertes ou de rendez-vous clients, reste attentive aux signaux subtils que tu captes. Et fais-toi confiance, ok? Ça va te permettre d'orienter la collaboration vers des solutions plus adaptées, notamment à leurs besoins profonds, mais également aux tiens. S'il y a un truc que tu sens pas trop, ne le fais pas, en fait. Ne le fais pas. Pour la créativité et l'innovation, c'est aussi intéressant parce que l'intuition, c'est souvent une source d'idées créatives. Si tu te retrouves bloqué dans un processus créatif, prends du recul. Pratique le silence. Laisse venir les idées sans les juger.
tout ce que je vous ai appris sur les pauses, le mode réseau par défaut qui s'active dans les moments où on crée de l'espace. La solution la plus innovante vient d'une impression soudaine plutôt que d'une analyse minutieuse. Donc, fais de l'espace. Et enfin, pour la gestion d'équipe, si tu manages une équipe, ton intuition peut t'aider à sentir les dynamiques qui ne sont pas exprimées verbalement. Sois attentive aux non-dits, aux énergies qui te permettent d'intervenir avant qu'un problème ne devienne trop important. Fais confiance à ce que tu ressens quand quelque chose semble ne pas coller dans une interaction professionnelle. Et ça marche aussi évidemment pour le perso, ok ? L'intuition, c'est un outil puissant qui peut transformer aussi bien ta vie pro que ta vie perso. Quand tu lui accordes de l'attention et de la confiance, tu vas voir que progressivement, tu vas développer cette capacité naturelle et elle va t'aider à naviguer dans toutes les sphères de ta vie avec beaucoup plus d'aisance, de fluidité, d'alignement. C'est hyper agréable à vivre. J'en viens à te proposer un exercice. Donc là, tu peux sortir évidemment ton plus beau stylo et ton carnet adoré, le journal de l'intuition. Chaque jour pendant cette semaine, prends 5 minutes pour écrire tes ressentis intuitifs. Donc en gros, à chaque fois que tu as une intuition, même une toute petite, un truc que tu sens à l'intérieur de toi mais que tu n'es pas en train d'interpréter et d'analyser, note-la dans un carnet. Et au fur et à mesure, regarde comment tes intuitions se manifestent et combien elles étaient justes. Ça va renforcer ta connexion et ta confiance. Je te donne quelques exemples comme ça pour que tu vois dans la vie quotidienne à quoi ça peut ressembler. Si on prend par exemple une intuition de signal d'alerte, t'es sur le point de signer un contrat par exemple ou d'acheter quelque chose, mais il y a quelque chose qui te dérange sans que tu puisses mettre le doigt dessus. Tu décides de prendre un jour de plus pour réfléchir et tu découvres en fait qu'il y avait quelque chose que tu n'avais pas remarqué consciemment, une clause problématique, une fonction ou un élément qui ne te correspondent pas du tout. Bingo. Il y a aussi le pressentiment positif, lorsque tu rencontres quelqu'un et que tu ressens immédiatement une connexion, comme si tu la connaissais déjà. Cette personne devient plus tard un ami proche ou une amie proche ou un partenaire de vie dans ta vie important ou une partenaire importante. L'inspiration soudaine, c'est une autre forme d'intuition. Tu es sous la douche ou en train de marcher ou en train de t'endormir quand soudain, bam, la solution à un problème sur lequel tu bloquais depuis des semaines te vient spontanément. Intéressant. Ou encore le non intérieur. On te propose une opportunité ou bref, quelque chose qui te semble parfait sur le papier, mais ton corps dit le contraire. Tu ressens un profond malaise. Ton corps se contracte. Et plus tard, tu découvres que cette situation aurait été toxique pour toi, d'une manière ou d'une autre. Et enfin, le chemin intuitif. Tu hésites entre deux options. Et en imaginant chacune d'elles, l'une te procure une sensation d'expansion et de légèreté, tandis que l'autre te donne une impression de lourdeur. En suivant celle qui te fait du bien, tu te retrouves dans une situation bien plus favorable que prévu. Pratique le journal de l'intuition. Et c'est le moment de faire le récap des points essentiels de cette boost letter. Et j'espère que tu as kiffé. Ton intuition, c'est une ressource puissante qui t'aide à faire des choix alignés avec tes valeurs et celles que tu souhaites incarner. Apprendre à l'écouter nécessite de créer des moments de calme, de faire confiance à tes ressentis physiques et de laisser de côté les jugements. Exercer cette capacité sur de petites décisions te permet de mieux l'entendre dans les moments plus importants. Un travail sur les peurs, les traumas et la confiance en soi, et l'estime de soi d'ailleurs, est souvent nécessaire pour te connecter à ton intuition, sans doute. L'intuition, elle peut être développée par la pratique et l'attention consciente à tes sensations physiques et émotionnelles. Elle te guide dans tes relations perso, elle t'aide à créer des connexions authentiques, à résoudre des conflits, à établir des limites, mais aussi dans ton business pour t'aider pour les décisions stratégiques, la compréhension des clients ou des collaborateurs et stimuler ta créativité. Waouh, rien que ça. Et voici ton challenge de la semaine. Cette semaine, choisis une petite décision que tu dois prendre et écoute ton intuition sans la filtrer. Tu vas laisser de côté ta logique et ta peur et tu vois où ça te mène. J'ai dit une petite décision, ok ? Prends des notes sur ton ressenti, sur tes ressentis et observe ce que tu apprends sur toi-même.
L'intuition, encore une fois, c'est pas un super pouvoir réservé à quelques élus, hein. C'est une capacité que tout le monde peut développer. C'est un outil précieux et lorsque tu l'écoutes, tu te rapproches de ton essence profonde et de tes véritables désirs. Et honnêtement, ça fait grave du bien. Et si c'est compliqué, si cette boostletter, elle te paraît complètement hyper méga conceptuelle et que tu vois pas que ça percute pas, fais-toi accompagner et libère-toi vraiment de toutes tes peurs parce que ça fait un bien fou. Tout simplement. Et voilà. Si cette boostletter t'a inspiré, partage-la autour de toi. Je suis sûre qu'une femme de ton monde à toi en a besoin aujourd'hui. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous boost. Incroyable, l'épisode est déjà terminé. J'espère qu'il t'a été aussi utile qu'il a été agréable pour moi de l'enregistrer. Est-ce que tu es prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, très important, vérifie que tu es bien abonné à la boostletter. Et si l'épisode t'a plu, donne de la force à ce podcast et mets-moi une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi et pour l'algorithme. Toute mon actualité se retrouve sur mon site internet coachinglaurine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous boost.